Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour des finger food. Vous aurez notamment des nuggets de tofu et des wings de chou-fleur. Et on commence tout de suite par la recette des nuggets de tofu. Alors pour la réaliser, vous aurez besoin de 200 g de tofu ferme, donc soit nature, soit fumé. Et vous allez couper le tofu en petites en forme en fait, pas forcément carré justement, des formes un peu arrondies, laissez aller votre imagination pour découper le tofu, éviter d'avoir des carrés trop structurés. En tout cas c'est comme vous voulez, vous pouvez faire un peu comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez préparer la marinade, donc vous allez mettre du poivre, une cuillère à café de sel dans une assiette, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika, et vous allez mélanger le tout. Une fois que c'est bien mélangé, vous allez ajouter 15 g de farine et mélanger à nouveau. Ensuite, on va passer au cassage de cornflakes. Vous allez prendre 40 g de cornflakes que vous allez mettre dans un sachet hermétique, ça fera bien l'affaire. Ensuite, vous fermez bien le sachet et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, lâchez-vous, écrasez-moi tous ces morceaux de cornflakes, mais laissez quand même quelques morceaux un peu moins cassés justement pour avoir des structures assez croustillantes. Vous versez donc les cornflakes dans une assiette, vous aurez à proximité donc le mélange avec la farine, les cornflakes et dans l'autre le lait végétal, donc 5 ml. Vous ajoutez au lait une cuillère à soupe de concentré de tomate et vous mélangez pour avoir un appareil homogène. Une fois que c'est prêt, vous commencez à prendre vos morceaux de tofu, vous les versez d'abord dans la farine, ensuite dans le mélange humide, donc à base de lait et de concentré de tomate, et vous finissez en les enrobant avec le mélange au cornflakes. Vous placez ça dans un plat allant au four, idéalement avec un peu de papier sulfurisé pour éviter que ça colle, et vous faites ça pour tous les morceaux de tofu. Et voilà, vous avez donc vos nuggets qui sont prêts à être enfournés. Vous allez les mettre pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Et vous les retournez à mi-cuisson. Vous allez voir, ils vont sortir bien croustillants. Ensuite, on va préparer la sauce pour pouvoir tremper justement nos nuggets. Donc vous allez mettre du coulis de tomate dans une casserole. Vous allez ensuite ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une cuillerée à soupe de sirop d'érable, un quart de cuillère à café d'ail en poudre, du poivre et du sel. Et donc vous mélangez correctement pour que toutes les épices soient bien intégrées à la sauce tomate. Vous ajoutez ensuite une cuillère à soupe de concentré de tomate et vous allez pouvoir placer ça à feu doux. Pendant environ 10 minutes pour faire un peu compoter nos tomates. Et voilà, vous avez donc vos nuggets bien croustillants. Hyper agréable à manger, vous allez voir, et les enfants apprécient aussi, en tout cas chez moi, apprécient aussi ces nuggets, avec notamment cette sauce tomate dans laquelle ils peuvent faire trempette. On va maintenant passer à la deuxième recette, les wings de chou-fleur. Donc, comme le nom de la recette l'indique, vous aurez besoin d'un chou-fleur et en fait on va juste utiliser un quart de chou-fleur pour la recette. Après vous pouvez augmenter les proportions si vous voulez faire pour davantage de personnes. Donc vous allez commencer par enlever toutes les feuilles autour du chou-fleur et ensuite couper, récupérer quelques fleurettes de ce chou-fleur.
que vous allez après couper en deux pour éviter d'avoir des trop gros morceaux puisqu'il faut imaginer qu'on les mangera ensuite avec les doigts. Et maintenant préparez le mélange qui permettra de enrober tous les choux-fleurs. Donc vous allez d'abord verser de la farine, un quart de cuillère à café de piment, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café de coriandre et une demi-cuillère à café de sel. Vous mélangez le tout et vous allez ensuite ajouter le liquide. Donc on va commencer par ajouter 40 ml de lait végétal. Donc j'ai dû utiliser du lait de soja. N'hésitez pas à procéder en plusieurs fois pour éviter les grumeaux. Et donc une fois que votre mélange est bien homogène, vous pouvez ajouter à ce moment-là 30 ml d'eau, également en plusieurs fois. Vous allez avoir un mélange un peu plus liquide dans lequel vous allez pouvoir tremper les fleurettes de chou-fleur. Et une fois que vous les avez trempées, vous les déposez sur une feuille de papier sulfurisé. Vous allez bien enrober chaque morceau, chaque fleurette. Et en fait, la cuisson va se passer en deux temps. On va d'abord faire cuire cette préparation pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc une fois que c'est prêt, vous pouvez retirer les choux-fleurs et vous allez, pendant la cuisson, préparer la deuxième marinade. Donc vous mettez 4 cuillères à soupe de sauce soja dans un saladier. Vous ajoutez ensuite une gousse d'ail écrasée ou une cuillère à café de pâte d'ail, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Ensuite une cuillère à café de gingembre en poudre. Et une cuillère à soupe de graines de sésame. Donc vous mélangez bien pour homogénéiser la préparation. Vous versez dans un saladier assez grand pour pouvoir y tremper les fleurettes de chou-fleur cuites. Et voilà, vous imprégnez bien tous les fleurettes de chaque côté de cette préparation. Et vous les redéposez à nouveau sur la feuille de papier sulfurisé et vous allez à nouveau les refaire cuire pendant encore 20 à 25 minutes à 200 degrés au four. Je vous conseille de vraiment pas laisser remettre l'excédent de sauce par-dessus les choux-fleurs, sinon ça va brûler et ce sera carbonisé et donc immangeable. Donc veuillez bien juste déposer les fleurettes comme ça sur la feuille de papier sulfurisé. Et voilà, donc c'est prêt, vous pouvez vous régaler avec ces wings de chou-fleur. J'espère que cette vidéo sur les finger food vous aura plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes.